Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais mes recommandations de romances que j'ai vraiment aimées dans la dernière année, les derniers temps, ou qui m'ont simplement marqué en cette journée de Saint-Valentin. Donc c'est parti, on y va vraiment là à la bonne franquette. Une des premières romances dont je voulais vous parler, que j'ai vraiment adoré, que j'ai aimé sa suite aussi, c'est Every Summer After de Carly Fortune. C'est l'été, donc si vous avez besoin d'un petit peu de soleil dans votre mois de février, ben ça c'est un bon livre pour s'évader un peu dans la chaleur. Il y a beaucoup de mes livres que je vous présente aujourd'hui qui sont assez populaires, mais je me disais que des fois ça peut nous donner le goût de les lire ou que ça peut en inspirer là, qui sont peut-être un petit peu moins présents sur les réseaux sociaux. Ce livre-là, c'est l'histoire de Percy et Charlie, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Sam. Parce que Charlie, c'est la suite. C'est l'histoire de Charlie, c'est One Golden Summer, que j'ai vraiment adoré aussi. Je vous conseille les deux. Donc ça, ce serait ma première recommandation parce que c'est simple, c'est léger. On se prend pas la tête quand on lit ça. Si vous me suivez ailleurs ou si vous me connaissez dans la vie, vous savez que j'ai développé une passion pour Elsie Silver puis sa série Chestnut Springs. Fait que je pouvais pas passer à côté de vous présenter un roman de cette série-là. Et j'y suis allée avec Powerless parce que c'est vraiment, je pense que c'est mon préféré encore. Je suis rendue au dernier. J'en ai lu 4 sur 5 de cette série-là. Puis je pense que ça reste mon préféré. C'est sûr que Flawless était bon aussi. C'est qu'en plus, ça se passe un peu en hiver. C'est axé sur un joueur de hockey, fait qu'on n'est pas dans le vibe été tant que ça. Je trouvais que ça fitait vraiment bien avec le mois de février. Moi, je l'ai lu début janvier, puis je trouvais que ça fitait vraiment là avec l'hiver. Je trouvais que ça faisait vraiment un vibe qui fitait avec la température de ces temps-ci. On entend mon chien qui boit de l'eau. Il a soif. A few moments later. T'as-tu fini, bébé? T'as-tu fini? Ouais, là, tu viens me voir. Puis c'est ça, comme je voulais dire, c'est que oui, c'est une série, puis c'est le fun de les lire en ordre, mais c'est aussi des stand-alone que tu peux lire tout seul. Moi, je suis sûre que j'aurais été capable de lire ça tout seul, ce livre-là. Tu sais, je relisais des passages que j'avais lus dans d'autres livres, mais comme si t'as jamais lu les autres livres, ben, tu comprends quand même l'histoire qui se passe. Là. Fait que je recommande. Ensuite, on continue dans les livres anglophones. J'en ai 3 à vous présenter des Québécois, fait que stay tuned à la fin. Ali Hazelwood, je ne pouvais pas passer à côté. J'aime beaucoup ses livres, j'en ai lu 3 d'elle. 3 ou 4. Love Theoretically, c'est mon premier que j'ai lu d'elle et j'ai vraiment adoré. J'ai aussi lu The Love Hypothesis, je l'ai lu après lui. Je l'ai lu il y a 1 an justement à la Saint-Valentin, puis je trouvais que ça fitait vraiment parce que je suis à l'université, puis c'est dans le monde un peu scolaire, scientifique. Fait que d'être en plein dans ta session d'université quand tu lis ça, t'es comme vraiment dans le mood, je trouve. Il me semble que c'est fake dating. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, c'est Fake Girlfriend. Fait que oui, c'est ça. C'est du fake dating, puis honnêtement, c'est du bonbon. C'est tellement drôle. Les livres d'Ali Hazelwood, c'est ça, là. C'est que tu ris, mais en même temps, t'es comme touché par ce qui se passe. Ah ouais, je l'ai vraiment aimé, celle-là. Ça me donne le goût de le relire. Bref. Ensuite, mon dernier livre anglophone que j'ai à vous présenter, encore une fois, si vous me suivez, si vous me connaissez dans la vie, vous savez mon amour pour ce livre-là. Je parle bien sûr de Happy Place de Emily Henry. Ce livre-là, il se passe en été, mais moi je l'ai lu en hiver. Puis honnêtement, j'ai pas été déçue quand on a besoin justement d'une pause de froid, de routine, qu'on veut s'évader dans la chaleur. Ça, c'est vraiment parfait. Ça se passe dans le Maine. Moi, tout ce qui est sur la côte est du Canada ou des États-Unis, je capote. J'adore la mer, l'eau, le sable, les fruits de mer. Tu sais, c'est comme vraiment ce vibe-là. Les petits bleuets, tu sais, tout ça. Honnêtement, ce livre-là, j'ai vraiment adoré. Pas juste parce que l'histoire d'amour était profonde, mais aussi à cause des relations qu'il y a dans le livre. C'est vraiment une fan family, fait que c'est comme des amis, mais qui sont une famille en même temps. Il y a vraiment des belles leçons, les personnages évoluent bien. Il est presque ex-aequo avec People Who Meet on Vacation, que j'ai lu l'été dernier. Ils sont proches, les deux, mais ils sont proches pour des raisons différentes. Fait que lui, c'est vraiment les relations entre personnages que j'ai vraiment aimé. Là, avec la couverture rose, la Saint-Valentin, c'est juste parfait. Ensuite, on tombe dans les livres québécois. J'avais pas le choix, là, je voulais pas juste présenter des rom-coms en anglais. Un premier que j'ai à vous présenter en québécois, c'est Là où les détours m'emportent de Rachel Lucy. Je l'ai lu l'été dernier à la fin août, puis j'ai vraiment aimé l'histoire. Au début, j'ai eu un petit peu plus de misère à accrocher, mais une fois que ça débloque, j'ai vraiment adoré l'histoire. Je me rappelle plus du nom, je me rappelle pas de ce que je lis. C'est Aurora et Hunter. Puis encore une fois, ça se passe dans le Maine. On voit mon pattern ici de livres qui se passe dans le Maine. Moi, j'adore ça. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ça s'est lu tout seul. J'ai aimé la personnage principale, l'évolution, comment elle prend sur elle-même puis
puis elle fait ce qu'elle veut, puis elle prend confiance au fil des pages. Fait que je vous le recommande vraiment. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de présenter un livre d'une de mes autrices préférées et j'ai nommé Marie-Christine Chartier. Celui-là, ce livre-là, je voulais vous présenter Tout comme les tortues parce que encore à ce jour, après avoir lu tous ses livres, ça a été le premier livre de elle que j'ai lu et ça reste, je crois, mon préféré. Puis vu qu'on en parle, moi j'avais comme envie de vous le glisser à l'oreille qu'il existe, ce livre-là, et que je l'ai vraiment, vraiment aimé. C'est des amis d'enfance qui ont comme été ensemble ou ils ont eu des problèmes un peu de couple, parce que c'est souvent ça les livres de Marie-Christine Chartier, c'est souvent les relations amoureuses, mais pas juste en surface, là, on va vraiment en profondeur dans ces relations-là. Ils se sont comme laissés, puis là, c'est comme... c'est pas vraiment fini, là, tu sais. Fait que je vous conseille vraiment ce livre de Marie-Christine. Et pour finir, on sort un peu des sentiers battus avec celui-là parce que c'est pas une romance en tant que telle, mais c'est un livre que j'ai lu récemment. Si vous m'avez suivi là sur Instagram, vous savez que j'ai lu ce livre-là. Elle reviendra pas Camille de Guillaume Pinault et j'ai vraiment, vraiment adoré. Je pense que j'ai donné 4.5 étoiles. Juste pour dire que comme, tu sais, moi quand je donne 5 étoiles, c'est comme, oh my god, je ne peux plus lâcher ce livre et genre, c'est ma vie au complet. Mais j'ai adoré ce livre-là. Je l'ai lu, je pense, en 2-3 jours. Ça se lit super bien. La mise en page aussi est vraiment le fun. C'est pas une mise en page ordinaire. Il y a des illustrations. L'écriture est comme des fois un peu loufoque. Puis l'écriture de Guillaume Pinault aussi, c'était super vulnérable comme livre, puis je trouvais ça le fun d'embarquer dans la tête d'un homme, puis de voir son point de vue des relations qu'il a eues au fil de sa vie. Je trouve que c'est un point de vue qu'on n'a pas souvent en lecture, puis ben juste dans la vie en général en fait, là, mais que aussi ça touche les relations, c'est ça, ça touche les relations amoureuses. Un gars qui écrit sur ses relations amoureuses, je trouve ça vraiment intéressant, puis Guillaume Pinault, ben il le fait avec humour mais sensibilité en même temps. Puis c'est vraiment ça que j'ai aimé de ce livre-là, et évidemment ben là je voulais vous présenter pour la Saint-Valentin parce que littéralement il fait le tour de ses relations de toute sa vie, de genre l'enfance à l'âge adulte. C'est nécessairement un livre d'amour et de rupture, mais un livre d'amour à la base. J'ai vraiment aimé le fait qu'on a vraiment ri à plusieurs endroits, mais aussi le fait qu'à des endroits t'étais vraiment touché puis tu comprenais vraiment ce qu'il vivait. Donc pour ça, je le recommande vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo en mode yapping sur des livres que j'ai aimés. Dites-moi si vous avez des plans en fin de semaine pour la Saint-Valentin, que ce soit avec vous-même, une amie ou votre partenaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Moi, je vais travailler au moment où vous allez voir cette vidéo-là. Moi puis mon chum, on va avoir fait une activité à l'extérieur probablement, mais je vous souhaite vraiment un beau week-end rempli d'amour et de lecture. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bye bye!